Bien-aimés, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Est-ce qu'on peut faire plus que ça? On peut faire plus que ça. Nous sommes une assemblée des vivants. Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est notre ami, il est l'ami fidèle, il est le témoin fidèle. Il est le véritable Dieu, il est le bouclier. Il est la protection par excellence, il est la pierre angulaire, il est le soleil du matin, il est l'étoile brillante du matin, il est le soleil qui s'élève pour nous éclairer. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour notre présence en ces lieux? Je disais une fois que nous n'avons aucune idée de ce que la présence de Dieu peut apporter dans la vie d'un homme. Lorsque nous nous approchons de Dieu, il y a toujours des choses qui se passent. Nous allons prendre les psaumes chapitre 121, le premier et le deuxième verset, un chapitre ou un verset ou deux versets qui nous sont très familiers. Daniel chapitre 2, le verset 45. Je prends déjà, sans plus tarder, psaume 121, 1 et 2. Il est écrit ceci, cantique des degrés plutôt. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je prends Daniel chapitre 2, le verset 45e. Daniel chapitre 2, le verset 45. La Bible déclare, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue, s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Bien-aimé, je disais que mon thème de ce soir, je l'ai intitulé comme suit, le secours me vient de l'Éternel. Je vais commencer par donner quelques petites définitions que j'ai trouvées sur le mot ou le terme secours. Le secours veut dire ou est défini comme étant une aide, une assistance dans les dangers, mais c'est aussi un bienfait que l'homme attend de Dieu. Le secours, c'est aussi un bienfait que l'homme attend de Dieu. Le secours a aussi quelques synonymes que je trouvais. C'est par exemple, je ne vais pas tout donner, c'est par exemple délivrance, salut, ressources, appui, victoire. Alléluia. Ce sont là les quelques synonymes que j'ai trouvés dans la parole de Dieu par rapport à ce mot secours. Les secours, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous réalisons que il peut être d'ordre spirituel. Dieu peut intervenir dans la vie d'un homme sur le plan spirituel. Le secours peut être aussi matériel, le secours de Dieu bien sûr. Le secours peut être aussi financier. Le secours peut être aussi dans les combats ou les combats de la vie. Lorsque vous êtes dans un combat de la vie, Dieu peut intervenir dans votre vie en y apportant son secours. Alléluia. Et comment obtenir le secours? On obtient le secours par la prière. La Bible parle souvent de crier à l'Éternel. Il cria à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Alléluia. La Bible déclare que dans leur détresse, ils invoquaient l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole. Et la parole les délivra de leur angoisse, ainsi de suite. Donc, vous voyez, je vais bien entendu par la suite commencer à donner petit à petit des versets. Vous allez voir que, comme je l'ai dit, le secours s'obtient dans la prière. C'est-à-dire, vous vous asseyez, vous êtes devant le Seigneur, vous lui adressez des mots, vous lui adressez les désirs de votre cœur. Et c'est de cette manière que le secours s'obtient.
Mais au-delà de cela, comment attendre les secours de Dieu? La Bible nous renseigne qu'il faudrait attendre les secours de Dieu en silence. On attend les secours de Dieu en silence. Lamentation chapitre 3, les versets 26. Il est dit qu'il est bon d'attendre les secours de Dieu en silence. Vous avez demandé à Dieu, vous avez besoin que le Seigneur agisse ou réagisse dans votre vie, que Dieu vous apporte du secours. Et tant que cela n'est pas encore arrivé, la Bible nous recommande d'attendre les secours de Dieu en silence. Il dit même qu'il est bon d'attendre les secours de Dieu en silence. Alors, qu'est-ce qui peut pousser l'homme à avoir besoin du secours de Dieu? Je vais donner quelques points rapidement. C'est par exemple la détresse. Lorsque l'homme est en détresse, il a besoin du secours de Dieu. Il a besoin du secours de l'Éternel. Nous le voyons par exemple dans les psaumes chapitre 60, les versets 13. Psaume chapitre 60, les versets 13. La Bible dit ceci. Psaume chapitre 60, les versets 13. La Bible dit ceci. Donne-nous du secours contre la détresse. Donne-nous du secours contre la détresse. Mais la deuxième partie dit ceci. Le secours de l'homme n'est que vanité. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en détresse, il est important de chercher le secours de l'Éternel. Il est important de prier que Dieu vous accorde son secours. Ne pensez pas que la détresse exclut la prière. Comme je l'ai dit, le secours est obtenu par la prière. Mais criez à l'Éternel. Priez, demandez à l'Éternel de vous accorder du secours, son secours, lorsque vous êtes en détresse. Deuxièmement, qu'est-ce qui peut pousser l'homme à avoir besoin du secours? C'est l'angoisse. J'ai dit c'est l'angoisse pour ceux qui écrivent. Ce qui peut pousser un homme à avoir besoin du secours, c'est l'angoisse. Psaume chapitre 107, le verset 6. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Je vous l'avais dit que c'est une façon par laquelle nous devons obtenir du secours. Lorsque vous criez à l'Éternel, c'est-à-dire lorsque vous priez, lorsque vous vous adressez à Dieu. Ici, ce verset ou ce passage confirme ce que j'étais en train de dire tantôt. La Bible dit ceci, Psaume 107, verset 6. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Vous êtes angoissé, criez à l'Éternel ce soir et l'Éternel va vous accorder son secours. Il y a aussi un autre point que j'ai trouvé, c'est lorsque vous êtes cruellement tourmenté. Lorsque vous êtes cruellement tourmenté, lorsque vous êtes farouchement, lorsque vous êtes fortement et même profondément, littéralement tourmenté, l'homme peut avoir besoin en ce moment-là du secours de Dieu. Lorsque je parle d'être tourmenté ici, j'ai fait aussi allusion au fait qu'on peut être dérangé par les démons, par les esprits méchants. Mais ne vous lassez pas de crier à Dieu parce que même dans ces conditions-là, Dieu peut vous secourir. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 15, le verset 25, la Bible nous relate l'histoire de la femme syrophénicienne. Cette femme, elle est venue vers Jésus. Elle était cananéenne. Elle est venue vers Jésus. Elle est venue chercher de l'aide. Elle est venue chercher du secours. Pas parce qu'elle-même était dans les problèmes, mais parce que son enfant était dans les problèmes. Elle-même dit que mon enfant est cruellement tourmenté. Elle est venue chercher de l'aide auprès du Seigneur. Et vous connaissez l'histoire. On a dit qu'on ne pouvait pas lui accorder cette aide parce qu'on ne pouvait pas donner de la nourriture réservée aux enfants, aux chiens. Mais elle va insister. Et par la suite, cette femme syrophénicienne va obtenir du secours de la part de l'Éternel. Alléluia.
Je disais que cette histoire se trouve dans Matthieu chapitre 15, mais je vais juste prendre un seul verset qui est le verset 25. La Bible dit ceci: mais elle vint se prosterner devant lui, il s'agit de Jésus, disant: Seigneur, secours-moi. Elle avait besoin du secours, mais il ne s'agissait pas directement de sa propre vie. Il s'agissait de la vie de son enfant qui était cruellement tourmenté par les démons. Mais là, elle est allée toquer à la bonne adresse. Elle est allée toquer au bon endroit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là ce soir. Je voudrais dire à quelqu'un, avant d'aller plus loin, que vous avez choisi la bonne part. Alléluia. Jésus dit qu'elle a choisi la bonne part, parlant de Marie. Il dit, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Même nous ce soir, tel que nous sommes là, nous avons choisi la bonne part par le fait que nous sommes là cet après-midi. Nous sommes venus frapper à la bonne adresse. Nous sommes venus frapper à la bonne porte. Et lorsque vous frappez sur cette porte, le Seigneur ne va pas vous laisser dehors longtemps. Lorsque vous frappez, vous insistez, il sort, il vous ouvre. Même lorsqu'il n'en avait pas envie. Mais puisque vous avez frappé, puisque vous avez insisté, le Seigneur se résout de s'élever et de venir vers vous, afin de vous faire du bien. Alléluia. Approchons-nous toujours de Dieu avec cette assurance de recevoir des choses de sa part. Mais ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur, avec beaucoup d'insistance, de parler simplement de son secours. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois du fond de mon cœur que Dieu apporte son secours ce soir dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne va pas ressortir de cet endroit tel qu'il était venu. Tu es venu avec des fardeaux, mais sache que les secours de Dieu se trouvent en cet endroit. Tu es venu avec un cœur lourd, mais sache que Dieu se trouve en cet endroit. Si cette femme a été rejetée, repulsée, mais ce jour-là, elle s'est pas dit je pars. Elle est restée. Elle s'est dit je reste là, je vais insister. Et jusqu'à ce qu'elle a obtenu gain de cause. Bien-aimés, apprenons à rester attachés à Dieu. Apprenons à rester collés au Seigneur, même lorsque tout semble aller à l'encontre de ce que nous voulons. Même lorsque la vie va voguer à contre-courant de nos désirs. Alléluia. C'est comme ça que cette femme a obtenu les secours de l'Éternel dans la vie de son enfant. Je vais donner 2 points. Et à partir de ce point, je vais devoir entrer dans les vifs de mon message. Le tout premier point, je l'ai intitulé « Le secours de l'homme est éphémère ». Quelqu'un peut dire à son voisin « Le secours de l'homme est éphémère ». Alléluia. Le secours de l'homme est éphémère. Ça veut dire que lorsque un homme vous apporte son secours, ça aura toujours des limites. L'homme ne peut pas venir vous secourir de manière indéfinie ou indéfiniment, non. Lorsqu'il vient vers vous en vous apportant son secours, sachez toujours que le secours de l'homme est éphémère. Mais dans la nature de l'homme, dans la manière de faire de l'homme, l'homme a toujours tendance à tourner les regards sur ce qu'il voit, à se confier sur ce qu'il voit. Même lorsque ça ne rassure pas vraiment. Mais tant qu'il peut voir, il fait confiance. Et Dieu, connaissant l'homme, connaissant la manière de fonctionner de l'homme, il sait que plus l'homme voit, plus il va finir par s'enlacer. N'est-ce pas? Ce que vous voyez, plus vous allez finir par vous enlacer. Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu est invisible. Alléluia. Il est invisible. On ne sait pas le voir. On ne sait pas les toucher. Si ça dépendait des hommes, Dieu serait quelqu'un de visible, de matériel, de palpable. Et vous allez même voir qu'il y a des hommes, notamment Moïse, qui a tenté de demander à Dieu, il a dit, montre-moi ta gloire. Sous-entendu, je veux te voir. Je te cherche, je te sers, mais je ne te vois pas. Parce que Moïse avait déjà vu la gloire sous plusieurs formes. Mais ce jour-là, il a dit à Dieu, montre-moi ta gloire.
Il voulait voir Dieu. Ça, c'est la nature de l'homme. Mais plus vous voyez, plus ça vous fatigue. Mais cet homme, le psalmiste nous dit, comme nous venons de le lire dans Psaume 121, le premier et le deuxième verset, il dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Mais je me demande, pourquoi il commence par lever les yeux vers les montagnes? Et puis il dit, « D'où me viendra le secours ?» On comprend qu'il est en train de tâtonner. Il cherche du secours, mais il ne sait pas d'où lui viendra ce secours en question. C'est comme ça qu'il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Ce n'est qu'après qu'il dira, le secours me vient de l'Éternel. Mais bien avant, il a commencé par dire, je lève mes yeux vers les montagnes. Pourquoi? Parce qu'il pouvait voir ces montagnes. Alléluia. Il pouvait toucher ces montagnes. Il pouvait chercher du secours de Dieu, mais de quelque chose de visible et de matériel. Pourtant, Dieu a ces méthodes qui n'ont rien à voir avec les méthodes des hommes. Dieu a des stratégies qui n'ont rien à voir avec des stratégies humaines. Lorsque vous faites confiance à Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il va vous faire marcher sur des chemins que vous n'avez jamais connus, encore moins soupçonnés dans votre vie. Alléluia. J'ai dit des chemins insoupçonnés. Dieu est capable de vous faire passer par ce chemin-là. Placer sa confiance dans un homme, c'est chercher du secours auprès de l'homme. La Bible dit, maudit soit celui qui place sa confiance dans un homme. Lorsque vous placez votre confiance dans un homme, vous limitez Dieu ou vous limitez l'action de Dieu. Laissez Dieu utiliser les hommes comme il veut. Laissez Dieu passer par les hommes comme cela lui semble bon. Mais vous ne placez pas votre confiance dans les hommes comme quoi, si ces hommes n'intervenaient pas, rien ne se fera. Dans ce moment-là, Dieu va finir par vous confondre. Alléluia. Je vous ai dit que le secours de l'homme n'est que vanité. N'est que vanité. L'homme, qui qu'il soit, il peut vouloir vous apporter son secours, mais à un moment donné, si Dieu n'est pas dedans, si Dieu n'est pas dans ce qu'il fait, il se sentira limité. Je dis bien qui qu'il soit. Nous pouvons le voir dans 2 Rois chapitre 6, les versets 27. Dans 2 Rois chapitre 6, il nous est relaté l'histoire des enfants d'Israël ou des Samaries qui étaient assiégés par les Syriens. Et lorsque ce peuple était assiégé par les Syriens, il y a eu une telle famine au point où rien ne marchait. Mais à ce moment-là, les hommes, la Bible parle de 2 femmes, sont devenues cannibales. Ces femmes se sont mises ensemble et se sont dit, aujourd'hui nous allons manger mon fils et demain ce sera le tour de ton fils. Et lorsqu'on a mangé son fils en premier, lorsqu'il est arrivé le tour de manger les fils de l'autre, cela n'a pas été possible parce que son ami n'a pas accepté cela. Et pendant ce temps, elle va voir le roi qui passait sur la muraille. Et cette femme va crier, elle dit, « Ô roi, secours-moi. J'aime ce que j'ai trouvé dans Semeur. » La version Semeur dit, « Si l'Éternel ne vient à ton secours, comment pourrais-je te secourir? » Ça, c'est ce que Semeur dit. Mais Louis II parle de « Sauve-moi, ô roi. » Mais les Semeur précisent, il dit, « Si l'Éternel ne vient à ton secours, comment pourrais-je te secourir? » Mais il était roi, je me suis posé la question. Que cet homme, c'était un roi. Comment est-ce qu'il n'a pas pu résoudre un problème qui s'est passé parmi ses sujets? Salomon, lorsqu'il a commencé son règne, il a été confronté à un problème comme quoi 2 femmes se cafouillaient un enfant. Et Salomon, puisqu'il avait reçu la sagesse de la part de Dieu, il a ce jour-là solutionné ce problème-là, qui est resté jusqu'à ce jour pratiquement une jurisprudence partout dans le monde. Même aux États-Unis, on parle de ces jugements. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Salomon, étant roi, a su solutionner, n'est-ce pas, ce problème. Mais ce roi ici, il a rencontré un problème. La femme dit, sauve-moi, selon Louis II. Le Seigneur dit, secours-moi. Il dit, non, je ne peux pas. Si l'Éternel n'était secours, moi, là, je ne peux rien faire. Comment je vais le faire? Ou comment puis-je le faire? Alléluia. Bien-aimé, je vous ai dit, l'homme qui qu'il soit,
nous venons de voir qu'il s'agit d'un roi, pas de n'importe qui avait plein pouvoir de faire tout ce qu'il pouvait, mais ce jour-là, il a été confronté devant une situation impossible. Dans notre vie, nous rencontrerons des situations difficiles. Nous rencontrerons des situations, voire même impossibles devant les hommes. Mais devant Dieu, sachant que rien n'est irréversible. Alléluia. Même lorsque tout semble pourri, même lorsque tous les diagnostics, même lorsque tous les pronostics nous livrent à la perdition, mais sachez que tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ne tournez pas encore la page. J'ai dit tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ne tournez pas encore la page. Restez-y encore. Persévérez encore. Continuez encore. Parce que vous avez Dieu. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Lorsque ça devient difficile, espérez sur l'Éternel. Lorsque ça devient compliqué, comptez sur les secours de l'Éternel. J'ai dit qu'il y a des situations dans la vie, vous regardez à droite, vous regardez à gauche, il n'y a personne qui peut vous venir en aide. Mais ce n'est pas parce qu'aucun homme n'est capable de solutionner ces problèmes que Dieu aussi va se déclarer incapable. Non. Lui sera toujours capable. Il est le Tout-Puissant, il a tout entre ses mains. Et il fait ce qui lui semble bon. Alléluia. J'ai dit, il fait ce que bon lui semble. Parce qu'il est Dieu. Et ce soir, nous avons la grâce que Dieu vienne nous rappeler encore, qu'il rappelle encore dans nos cœurs que son secours est encore possible. Celui qui a vu le secours de Dieu hier ne peut pas te limiter à toi qui n'as pas encore vu de continuer à crier à l'Éternel. Celui qui a vu, c'est parce qu'il a crié à l'Éternel. C'est parce qu'il a cherché l'Éternel. Et l'Éternel est venu vers lui et lui a accordé son secours. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut solutionner des situations les plus compliquées de la vie de l'homme. Il n'y a que le secours de Dieu qui peut apporter la lumière dans les ténèbres les plus noires de la vie. Que Dieu nous bénisse. Rapidement, je prends mon deuxième point. Mon deuxième point, je l'ai intitulé comme étant « De l'Éternel découle les vrais secours. » De l'Éternel découle les vrais secours. Lorsque Dieu s'élève dans la vie de l'homme pour secourir, il ne vient pas avec des solutions simplement pour soulager la situation. Il ne vient pas avec des solutions éphémères. Mais lorsque Dieu s'élève dans la vie d'un homme, il vient avec des solutions définitives. J'ai dit, il vient avec des solutions définitives. L'homme, lorsqu'il veut vous secourir, il est fait selon ses capacités. Et ce, quelle que soit sa bonne foi. Il peut avoir la bonne foi de vous faire beaucoup de bien. Mais à un moment donné, il est limité. Il a envie de vous donner, par exemple, 10 000 $, mais lui n'a que 5 000. Il a envie de vous donner 100 000 $, mais lui n'a que 80 000. Il a la bonne foi de le faire, mais il est limité. C'est pourquoi je dis, lorsque Dieu s'élève, lui ne vient pas pour un peu comme pour soulager. Les hommes, eux, agissent un peu comme pour nous soulager. Ils viennent un peu comme avec des calmants. Mais Dieu, lui, vient avec des solutions définitives. La Bible dit qu'il y avait une femme à la perte de sang. Cette femme a perdu du sang pendant 12 ans. Elle est allée, la Bible précise qu'elle est passée entre les mains de plusieurs médecins. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Pourquoi? Parce qu'elle était en quête de la guérison. L'homme est capable de tout donner pour sa survie. Alléluia. Lorsqu'il s'agit de la survie de l'homme, l'homme est capable de tout donner. Lorsque les bandits entrent chez vous, ils vous demandent de donner l'argent que vous avez. Vous n'allez pas résister parce qu'il s'agit de votre propre vie. Même si vous avez 10 000 $ en liquide dans la maison, vous allez sortir tout cet argent et vous allez donner aux bandits. Pourquoi? Parce que
vous souhaitez rester en vie. La vie de l'homme n'a pas de prix. Même devant Dieu, l'âme de l'homme n'a pas de prix. Lorsque la Bible dit que servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? C'est-à-dire quoi exactement? C'est-à-dire que lorsque Dieu met sur une balance l'âme de l'homme, d'un côté, il met de l'autre côté le monde, l'âme de l'homme pèse plus que le monde. La balance va plus pencher du côté où il y a l'âme de l'homme. Je parle d'une âme. Pourquoi? Parce que l'âme de l'homme ou la vie de l'homme a tellement du prix aux yeux de l'Éternel. Une vie seulement. Pour preuve, Jésus a accepté de délivrer ces fous de Gadara. La Bible précise qu'il était fou. Non seulement qu'il était possédé, il en est devenu fou. Mais ce fou-là, tellement qu'il avait du prix aux yeux de l'Éternel, puisqu'il s'agit d'une âme, Jésus a accepté de livrer ce fou, ou de livrer les démons qui habitaient, qui domptaient ce fou, les livrer dans le pourceau. Environ 2000. Pourquoi? Parce que Jésus a estimé que la valeur de cet homme, comparativement au pourceau que je vois, il n'y a pas match. Alléluia. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il y a un monsieur dans notre parcelle, une fois il m'a raconté l'histoire. Il a été visité par les bandits. Et lui était dans sa chambre avec sa femme, les enfants étaient au salon. Subitement, on a bousculé la porte, les voleurs sont entrés. Et quand on demande aux enfants où est papa, directement dans cette panique, les enfants ont pointé la porte de la chambre et ils sont entrés. Quand ils entrent, ils le trouvent, on les sort au salon, puisque dans la chambre, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Quand on les place au salon, on lui dit, donne-nous l'argent. Il avait l'argent dans un sac, un petit sac qu'il avait dans la maison, c'est là où il cachait son argent. Alors il s'est dit que je sors une partie de l'argent, puisque les voleurs sont restés au salon, il dit, je sors une partie de l'argent, je dépose, je cache et je leur donne ce qui va rester. Mais sous la panique, et puisqu'il s'agissait aussi de sa propre vie et de celle de ses enfants, de sa femme, l'homme est sorti, il ne s'est pas rendu compte comment est-ce qu'il est sorti. Et avec les sacs de l'argent, et avec l'argent, tout l'argent qu'il avait. Et dès qu'il arrive au salon, il leur donne les sacs. Il dit, voici les sacs où je mets mon argent. Et ces hommes prennent les sacs, qu'est-ce qu'ils font? Ils voulaient secouer pour vérifier réellement s'il y avait de l'argent. Et quand il secoue les sacs, tout l'argent qu'il y avait, lui-même a vu comment son argent est tombé par terre, beaucoup d'argent. Il a vu, il a dit, je ne savais quoi faire parce que l'argent était déjà entre les mains des voleurs. J'allais faire quoi? Ils avaient des armes. Alléluia. Lorsqu'il s'agit de la vie de l'homme, il est prêt à tout pour la préserver. C'est ainsi que la Bible précise que cette femme a dépensé tout ce qu'elle avait auprès de plusieurs médecins. Mais sa situation, ça n'allait toujours en s'empirant. Mais un jour, elle a eu la résolution de rencontrer le Seigneur. Jésus passait, mais elle a pris simplement la résolution dans son cœur. Elle dit, et si j'ai touché le pan de sa robe? Si j'ai touché le pan de sa robe, je peux être guéri. Elle est allée, elle a touché le pan de la robe de Jésus. Et ce jour-là, comme je vous l'ai dit, Jésus n'apporte pas des solutions un peu comme pour nous soulager. Il apporte des solutions définitives. Et ce jour-là, dans sa vie, il y avait une solution définitive. Ce qu'il a cherché auprès des médecins pendant des années, ce qu'il a cherché auprès des amis pendant des années, elle n'en avait pas trouvé. Mais ce jour-là, devant le Seigneur, elle a trouvé ce qu'elle a cherché pendant beaucoup de temps sans trouver. Alléluia. Bien-aimé, tu es venu ici ce soir, tu n'es pas venu rencontrer un homme, tu es venu toucher au pan de la robe du Seigneur. J'ai dit, tu es venu toucher au pan de la robe du Seigneur. Et laisse que le Seigneur te touche aussi ce soir. Puisque tu t'es déplacé pour le Seigneur, laisse que le Seigneur se déplace aussi pour toi. Puisque tu as déployé des sacrifices pour le Seigneur, laisse que le Seigneur déploie aussi des sacrifices en ta faveur. Puisque tu as pleuré, tu as crié dans ton cœur, puisque tu as cherché Dieu dans le secret, laisse que Dieu te rencontre ce soir et qu'il te fasse du bien. Alléluia. Comme cette femme ce jour-là. Bien-aimé, les jours où Dieu vous accorde son secours, ce n'est pas un jour où il y aura deux soleils. Le jour où Dieu vient vers vous, ce n'est pas un jour où tu vas te réveiller avec 4 têtes. C'est un jour comme tous les autres jours. Mais c'est un jour qui est doté ou qui est teinté d'une couleur un peu
spéciale, d'une puissance un peu spéciale, d'une grâce un peu spéciale, tu ne vas peut-être pas faire pas grand-chose, mais tu ne vas pas comprendre comment est-ce que les secours de Dieu vont te localiser de là où tu es. Bien aimé, j'ai dit, tu ne vas pas comprendre comment est-ce que le secours de Dieu va te localiser là où tu es. Dieu va te suivre jusque là où tu es. Dieu va te localiser jusque là où tu es. Il n'y a personne qui nous connaît plus que Dieu. Personne. Si les hommes se sont organisés de manière à mettre des services de sécurité, des services d'intelligence aux États-Unis, en Russie, en Israël, ce sont là les meilleurs services d'intelligence au monde. Russie, États-Unis, Israël, ils sont très forts. Mais ils finissent toujours par être confondus. Alléluia. Ils finissent toujours par être confondus. Parce que il y a des choses qui échappent et qui échapperont toujours à la connaissance des hommes. Amen. La Bible dit qu'il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Dieu, notre Dieu, il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Vous êtes dans la détresse ce soir. Dites-vous que Dieu, il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. La détresse sera là, mais Dieu lui aussi, il ne manquera jamais d'intervenir comme secours qui ne manque pas dans la détresse. Alléluia. Ici, vous comprenez que Dieu, il n'est pas seulement celui qui apporte le secours. Mais dans ces versets, vous comprenez qu'il est aussi le secours en question. C'est dans Psaume 46, le verset 2. Il est le secours qui ne manque, la partie B. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Il est lui-même le secours. Il ne vient pas seulement avec le secours. Mais il est lui-même le secours qui ne manque pas dans la détresse. Vous avez Dieu dans votre cœur. Sachez que vous avez le secours avec vous où que vous soyez. Je dis, vous avez Dieu dans votre vie. Où que vous soyez, le secours est assuré pour vous. Il marche avec vous et il marchera avec vous pour vous assurer. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Même lorsque nous pleurons, sachant qu'il pleure avec nous parce qu'il est là avec nous. Notre Dieu ne vient pas seulement avec des solutions curatives, mais il vient aussi et surtout avec des solutions préventives. Alléluia. Dieu ne vient pas seulement solutionner lorsque ça devient pire, mais il vient aussi bien avant que la chose ne puisse arriver dans votre vie et il apporte déjà son secours, bien souvent à notre insu. La Bible dit tellement qu'il est fidèle, il ne permettra pas une tentation au-delà de nos forces. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a des tentations, il y a des tentations que si Dieu se mettait à les laisser arriver dans notre vie, on ne serait pas là ce soir. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il y a des choses que Dieu s'est content de bloquer en amont. Il veut faire monter quelque chose, Dieu dit non, ça là, ça ne va pas passer, il bloque. Il veut créer une situation, Dieu dit ça là, ça ne montera pas, il bloque. Pourquoi? Parce qu'il ne permet pas une tentation au-delà de notre force. Alors mettons-nous toujours en tête que lorsqu'il y a une tentation, aussi grande soit-elle, nous devons nous dire que Dieu a permis cette tentation parce qu'il sait qu'il a déposé en moi les capacités réelles pouvant m'aider à les surmonter et à les vaincre. Alléluia. Alléluia. J'ai dit notre Dieu n'apporte pas que des solutions curatives. Lorsque ça pourrit, lorsque c'est compliqué, lorsqu'on pleure déjà, il vient, il intervient, il les fait. Mais aussi et surtout, cette partie-là invisible que nous ne voyons pas, prouve que Dieu nous aime et il est fidèle pour nous tous tels que nous sommes là. La fille que tu as bien aimée dans le Seigneur, c'est Dieu. C'est Dieu. S'il se mettait à te montrer le nombre de combats auxquels tu fais face, le nombre de démons qui sont à ta trousse, le nombre de flèches à ta direction, je ne sais pas si on serait là ce soir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a eu beaucoup de combats comme ça que Dieu a étouffé au commencement. Dieu a étouffé à l'origine. Dieu a étouffé dans l'air là-bas pendant qu'il montait des stratégies, des méthodes. Dieu a étouffé là-bas. Il est rentré là-bas, il a étouffé. Alléluia.
J'ai dit, Dieu est rentré là-bas, il a étouffé. Voyez le raisonnement de Marthe. Elle dit à Jésus ceci. Elle dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Je comprends que Marthe a réalisé que la présence de Jésus bloque ou bloquait beaucoup de choses. Arrêtait beaucoup de choses. C'est que, en d'autres termes, elle voulait dire, si mon frère est mort, c'est parce que toi tu étais absent. Parce que toi tu n'as pas exercé ton secours en amont. Et mon frère en est mort. Parce que toi tu n'étais pas là. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Vous voyez les raisonnements de Marthe? Et Jésus ne l'a pas contredit parce que c'était vrai. C'était vrai. Si Jésus avait été là, il ferait autre chose. C'est vrai, il y a des situations où Dieu permet que ça arrive afin qu'un autre degré de la gloire soit explosé, soit manifesté. Il y a des situations où Dieu s'est dit, si j'interviens à ce niveau, la gloire sera par exemple à 10%, à 20%. Mais je voudrais que la gloire aille jusqu'à 100%, jusqu'à 100%. Et Dieu laisse la situation pourrir pour qu'il vienne intervenir. Mais comprenez cela dans le raisonnement de Marthe. Il dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Il y a des situations dans notre vie, si Dieu est là, rien ne va se passer. Il y a des flèches qu'on nous fait. Puisque Dieu est là, rien ne va se passer. Il y a des complots qui se font dans les noirs. Puisque Dieu est là, rien ne va se passer. Il y a des choses qu'ils font, qu'ils disent contre nous. Puisque Dieu est là, rien ne va se passer. Alléluia. C'est le plus important. J'ai dit que lui-même, il est ce secours-là. Lorsque vous l'avez dans votre cœur, vous vivez, vous marchez avec le secours. Ça ne va jamais manquer dans la détresse. Le secours du monde, le secours des hommes peuvent manquer. Mais celui de Dieu ne manquera jamais. Alors jamais. Lui, il n'est pas limité. Lui, c'est un Dieu capable de tout. Et ce secours de Dieu n'a pas besoin de soutien extérieur pour pouvoir se manifester ou se réaliser. J'aime Daniel que nous venons de lire. Dans Daniel 2, 45, il dit que c'était une pierre qui est descendue sans le secours d'aucune main. Il s'agit là de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait vue. Il avait vu une statue, la tête en or, poitrine, mais en argent, ainsi de suite. Mais c'était la représentation des 4 royaumes qui devraient venir par la suite. Mais le roi a aussi vu qu'il y avait une pierre qui est descendue sans le secours d'aucune main. Et cette pierre, en descendant, elle a écrasé la statue. J'ai pris que ce soir, cette pierre qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ descende dans ta vie afin d'écraser toute statue qui a été érigée pour te faire du mal. J'ai dit, tout ce qui a été monté pour te faire du mal, sache que Dieu lui-même, Jésus lui-même, va descendre comme cette pierre qui n'a besoin du secours d'aucune main. Il va descendre et il va faire quelque chose dans votre vie. Cette pierre n'a pas besoin de secours de quelqu'un. Cette pierre n'a pas besoin qu'on vienne à son aide, qu'on vienne l'aider, qu'on vienne lui dire non, non, nous t'ajoutons un peu de force, nous t'ajoutons un peu de ceci, un peu de cela. Non, elle n'en a pas besoin. Cette pierre est descendue sans le secours d'aucune main. Mais j'aime, elle a écrasé la statue. La statue sera écrasée ce soir. J'ai dit la statue sera écrasée ce soir. Quelle est la statue qui dérange ta vie? C'est la statue de la pauvreté. Quelle est la statue qui dérange ta vie? C'est la statue de la maladie. Quelle est la statue qui dérange ta vie? C'est la statue de la stérilité. Quelle est la statue qui dérange ta vie, qui ronge ton cœur? Dis-toi que ce soir, il y a une pierre qui est descendue sans le secours d'aucune main. Et cette pierre va écraser littéralement cette statue. Et ta vie ne sera plus comme auparavant. Alléluia. Je dis ta vie ne sera plus comme auparavant. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer à compter de ce soir. Puisque nous allons crier à Dieu dans quelques minutes, puisque nous allons invoquer le Seigneur dans notre vie, puisque nous allons dire Seigneur, nous avons besoin de ton secours. La Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. Nous aussi, nous allons crier à l'Éternel pour que l'Éternel nous fasse du bien. Alléluia. Que Dieu nous fasse du bien ce soir. Je vais finir avec
ce qui se passe avec Gédéon. La Bible dit que Gédéon était en train de vouloir faire face aux Madianites. Mais ce jour-là, Dieu lui parle et lui dit, Gédéon, lève-toi, descends dans les cas des Madians et tu vas écouter ce qui se passe là-bas. En fait, il s'agissait d'un songe qu'un Madianite avait fait, et ce songe avait pour mission de fortifier Gédéon, parce que la Bible dit que lorsque tu auras entendu cela, tes mains seront fortifiées. Mais une autre version dit, lorsque tu auras entendu cela, tu seras encouragé. Donc, ce songe et son explication avaient pour but de encourager, de fortifier les mains de Gédéon. Gédéon, malgré tout ce que Dieu lui avait parlé, il avait toujours la peur. Et Dieu va lui dire, si tu as peur, vas-y avec ton serviteur, pourra là qui est ton serviteur, vas-y avec lui et tu vas entendre des choses. Et Gédéon va s'élever avec son serviteur, il va s'avancer. Lorsqu'il arrive dans le corps de garde, premier corps de garde, son serviteur va rester là-bas. Et Gédéon, dès qu'il entre, il entend qu'un Madianite explique à son ami Madianite. Il dit, j'ai rêvé qu'un pain, un gâteau de pain d'orge a quitté les camps des enfants d'Israël et s'est roulé jusque dans notre camp. Et ce pain-là a heurté notre tente. Et en heurtant notre tente s'est renversée sens dessus dessous. Ah, ça c'était les secours de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le secours de Dieu arrive dans votre vie, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, ou vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Si vous aviez peur auparavant, arrêtez d'avoir peur, parce que le secours de Dieu est déjà dans votre vie. Parce qu'un pain ne peut pas renverser toute une tente. J'aime la précision de la Bible. La Bible dit que la tente s'est renversée sens dessus dessous. Je déclare que ce soir, que quelque chose qui avait déjà pris racine dans votre vie, parce qu'une tente ne peut pas être placée sans beaucoup d'appui, sans beaucoup de soutien par terre. J'ai dit que quelque chose qui avait déjà pris racine, quelque chose de négatif, quelque chose qui vous tourmentait, quelque chose qui vous mettait mal à l'aise, quelque chose qui vous empêchait de dormir. J'ai dit que ce soir, Dieu m'envoie dire à quelqu'un que cette chose-là est renversée ce soir, sens dessus dessous. J'ai dit que cette chose est renversée, sens dessus dessous. En d'autres termes, lorsqu'on a renversé sens dessus dessous, on ne pourra plus récupérer. Ça n'est fini. On a écrasé, on a neutralisé, on a pulvérisé. C'est fini pour toi. Pour cette histoire-là, ça n'est fini. Et lorsque Gédéon a entendu cela, il ne s'est pas arrêté. C'est fini. Il a réuni ses troupes parce que Dieu était avec eux. Parce que le secours de Dieu était descendu au milieu d'eux. Et j'ai pris ce soir que ce même secours de Dieu descende dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Que ce secours de Dieu se manifeste dans le ministère de quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Que ce même secours de Dieu renverse toutes les tentes. Tout esprit, toute résistance, toute force qui s'est levée des années, des décennies, je ne sais pas moi, des générations. Dieu, lui, n'a pas besoin de prendre beaucoup de jours. Ce pain-là n'a pas pris beaucoup de temps. Ce pain-là n'a pas pris de mois. Ce pain-là n'a pas pris de semaines. Mais dans un clin d'œil, les pains ont renversé la tente sens dessus dessous. Et ce soir, que cela soit la portion de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Que cela soit la portion des frères, que cela soit la portion d'une sœur. Tu n'es pas venu ici pour rien. Tu es venu parce que tu sais que Dieu est capable de renverser tes combats. Tu n'es pas venu pour rien. Tu es venu aussi parce que tu as appris que ce Dieu, il a délivré les enfants d'Israël. Il a fait des choses qu'aucun homme n'a vues. Il a payé l'eau en deux, la mer rouge en deux. Il ne s'est pas arrêté là. Lorsqu'ils sont arrivés devant les Jourdains, c'était la même chose. Il a fait en sorte que les Jourdains puissent sécher. Dès que les sacrificateurs ont mis les pieds dans l'eau, les Jourdains a séché. Bien aimé, Dieu est capable de t'amener au-delà de ton imagination. Même lorsque Moïse priait, même lorsque Josué priait, il ne pouvait jamais s'imaginer que le secours de Dieu viendrait de cette manière-là.
Lorsqu'on prie, lorsqu'on crie à Dieu, lorsqu'on cherche le secours de Dieu, ne limitons pas Dieu par certaines manières de faire. Ne limitons pas Dieu dans certaines méthodes de faire. Il n'est pas Dieu pour rien. Sinon il serait appelé Jean. Sinon il serait appelé Luc. Sinon il serait appelé Marc. Mais s'il est appelé Dieu, c'est parce qu'il est simplement le créateur. Et qui dit créateur, c'est celui qui sait partir du néant et rappeler à l'existence. Et qui dit créateur, c'est celui qui s'est donné des noms à des femmes qui étaient stériles et deviennent des femmes qui enfantent 7 fois. Il s'est parti du néant afin de donner des mots à une personne qui ne savait pas parler. Il s'est parti du néant afin de donner même à un homme qui avait désespéré d'avoir des enfants. Zacharie avait désespéré. Mais lorsque le secours de Dieu est descendu dans sa vie ce jour-là, c'était son tour dans les temples. Zacharie a rencontré le secours de Dieu. Il n'est pas resté le même Zacharie. Dieu n'a pas tenu compte de son âge. L'âge n'est jamais un handicap pour le Seigneur. Tu peux être petit, Dieu n'a que faire de ton âge. Tu peux être grand, vieux, Dieu n'a que faire de ton âge. S'il t'a apporté son secours dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui vont t'étonner. Alléluia. L'autre fois, papa nous a dit qu'il nous reste encore 4 mois. Nous ne devons pas désespérer. Continuons à croire que dans les 4 mois qui restent, dans les 3 mois qui restent, Dieu est capable de commencer une nouvelle histoire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé, tu crois que Dieu peut commencer une nouvelle histoire dans ta vie? Tu crois que Dieu peut commencer une nouvelle histoire dans ton ministère? Tu crois que Dieu peut commencer une nouvelle histoire dans ta famille? Tu crois que Dieu peut tourner la page de cette histoire qui t'a fait longtemps pleurer? Il est capable de le faire. Et ce jour-là, ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. C'est ce soir. J'ai dit ce n'est pas demain. C'est ce soir. J'ai dit ce n'est pas après-demain. C'est ce soir. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Je ne sais pas s'il y a un homme de foi dans la salle. Je ne sais pas s'il y a une femme de foi dans la salle. Je ne sais pas si quelqu'un a vraiment la foi dans cette salle. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi. La foi que tu as dans ton cœur, Dieu va l'honorer. Bien aimé, Dieu honore la foi. Là où il y a la foi, Dieu ne passera jamais outre. Les autres peuvent passer, mais Dieu verra. Dieu verra la foi et il s'arrêtera. Et va faire des choses. Tu as une petite foi, ne t'en fais pas. Parce qu'il a dit, même si vous avez une foi comme les grains de sénévé, on a dit que c'est la plus petite de toutes les semences. Imaginez l'étroitesse. Imaginez la petitesse de la graine. Mais Dieu dit, Jésus dit, si tu as la foi, ne serait-ce que comme ce grain de sénévé-là, le miracle est possible. Alléluia. Est-ce que nous pouvons exercer notre foi ce soir pour obtenir un miracle de la part de Dieu? Quelqu'un peut exercer sa foi et dire à Dieu, j'ai besoin de ton secours dans ma vie et le miracle sera possible. Bien, est-ce qu'on peut s'élever? On acclame le Seigneur. Je voudrais que nous puissions crier à Dieu ce soir. Je voudrais que nous puissions crier à Dieu pendant quelques minutes. Nous allons dire, Seigneur, nous crions à toi, le Dieu qui apporte le secours. La Bible nous a dit que tu es le secours qui ne manque pas dans la détresse. Tu es le Dieu qui nous apporte ton secours. Est-ce que nous pouvons crier à Dieu ce soir? Est-ce que nous pouvons élever nos voix et dire à Dieu, nous avons besoin de ton secours ce soir? Bien-aimé, prie le Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de ton secours dans nos cœurs, dans nos vies. Oui, nous avons besoin de ton secours, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce secours qui ne manque pas dans la détresse. Alléluia. Le psalmiste dit, le secours me vient de l'Éternel. Mon secours ne viendra pas des hommes, il viendra de toi. Mon soutien ne viendra pas des hommes, il viendra de toi. Seigneur, j'écris à toi. Et pitié de moi, accorde-moi ta vie, Seigneur. Accorde-moi ton secours dans le nom de Jésus-Christ. Il n'existe aucun domaine de la vie de l'homme, Seigneur Dieu, qui te soit impossible d'entrer, d'agir, de transformer, d'impacter, parce que tu es le Dieu qui accorde le secours. Et ce soir, nous prions, ton Église élève la voix vers toi.
ton église crie à toi, parce que nous voulons voir ton secours, parce que nous voulons être touchés par ton secours, nous voulons être impactés par ton secours, au nom puissant de Jésus-Christ, le secours qui ne manque jamais dans la détresse de toi. Et ce soir, c'est notre jour, c'est un jour de notre miracle. Laisse-nous exercer notre foi, afin d'obtenir ce qui était difficile. Laisse-nous exercer notre foi, afin de posséder ce que nous ne pouvions pas posséder, parce que le secours de Dieu nous a localisés ce soir.